Et si au final ce n'était pas la focale qui déformait nos photos? Voyons ça tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu en introduction, aujourd'hui on va parler de focale et surtout de son effet sur la perspective de nos photos. Et tout simplement pour constater qu'en fait la focale n'a aucun impact dessus, mais ça je vais essayer de vous le démontrer. Quand on parle de focale, on parle de la longueur focale de l'optique que l'on met sur l'objectif. Ici par exemple, j'ai un zoom à 24-105, ça veut dire que je veux passer de 24 mm à 105 mm et vice versa. Des focales, il en existe des fixes, il en existe des zooms, ici là n'est pas le sujet. Le sujet est de voir comment cette focale impacte nos photographies. La focale nous permet tout simplement de réduire l'angle de vision de notre photo, c'est-à-dire qu'on va en fait resserrer notre cadrage tout simplement. Alors forcément, l'effet secondaire de ça est d'agrandir l'élément que l'on a en fait dans le cadre. Forcément, si vous prenez une photo à 24 mm, vous allez capter une grande scène et les éléments sont relativement petits dedans. Si maintenant vous focalisez sur un élément et que vous zoomez à 100 mm, à 200 mm, peu importe, vous aurez à ce moment-là cet élément qui va prendre plus de place dans la scène. Mais c'est strictement la seule chose que ça change. Donc au final, quand vous changez la focale de votre objectif, la seule chose que vous faites, c'est réduire votre angle de vision, mais vous ne changez pas les perspectives dans la photo. Pour changer une perspective dans la photo, vous devez tout simplement vous déplacer. La raison est simple, c'est qu'au moment où vous vous déplacez, vous changez votre distance relative entre vous et le sujet et les autres éléments de la scène, ce qui a tendance à donc provoquer des changements de perspective et donc de perception des distances entre les éléments. Ce qui peut être trompeur avec par exemple l'utilisation d'un grand angle, c'est que l'on incorpore en fait tout l'environnement le plus proche possible. Et donc dans le même cadre, on a des éléments très proches et des éléments très lointains, ce qui donne cette impression à ce moment-là de fouillante. Mais finalement, ce n'est rien d'autre qu'un cadrage un petit peu plus large, qu'une focale plus longue qui elle se concentrera sur un élément. Pour vous démontrer ça, je vais ici vous montrer des éléments que j'ai réalisés dans le logiciel Satellite 3D qui permettent de simuler un environnement de studio. Dans le premier exemple, ici simplement j'ai fait le cas classique, ce que l'on vous montre dans la plupart des vidéos, où en fait on essaye simplement de maintenir le cadrage plus ou moins constant, et on vous compare à ce moment-là différentes focales. Et dans cette comparaison, en fait c'est un petit peu comme si on biaisait l'analyse qui est faite. Pourquoi? Parce que d'une part, on change deux paramètres. Dans chacun de ces clichés, il y a d'une part la focale qui a changé et d'autre part la distance. Et on en conclut donc que la focale a un impact sur les perspectives et donc sur l'aspect et les déformations de la photo. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Pour bien comprendre l'effet de la focale dans la prise de vue, j'ai simplement ici réalisé donc ce test toujours dans le même logiciel, mais cette fois-ci en ne variant qu'un seul élément, la focale. Et donc ici, vous voyez qu'en bougeant la focale, on resserre bien entendu le cadre. Mais l'appareil n'a pas bougé de place, le sujet n'a pas bougé de place. Et donc en fait, on se retrouve simplement avec un cadrage plus serré, mais aucun changement de perspective, aucun changement dans les déformations de la photo. Mais si la focale n'induit pas de différence de perspective, qu'est-ce qui le fait alors? En fait, c'est tout simplement votre distance par rapport au sujet. En tout cas, la distance de l'appareil photo à votre sujet. Si maintenant je prends un autre exemple, toujours dans le logiciel Satellite 3D, et c'est là qui devient vraiment intéressant, parce que je peux à ce moment-là avoir une mesure précise de la distance et comparer le résultat. Ici, j'ai à ce moment-là simplement ajusté la distance progressivement et vous voyez sans changer la focale, donc avec une focale de 24 mm, je passe d'un plan très large où les déformations sont quasiment absentes. En étant à 3-4 mètres du sujet, elles sont totalement imperceptibles et en me rapprochant jusqu'à quelques dizaines de centimètres, vous voyez à ce moment-là que la déformation du visage est vraiment énorme. Et on peut aussi constater bien sûr ça exactement de la même façon dans la réalité. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai fait pour le premier plan de la vidéo. J'étais simplement à une dizaine de centimètres de l'objectif à 24 mm. Donc en fait la conclusion est simple, la focale ne déforme pas, c'est la distance, c'est votre distance par rapport au sujet et par rapport à l'environnement qui change la perspective. La perspective finalement ce n'est rien que des rapports de distance dans tout ce qui est dans le cadre. Et forcément quand on élargit le cadre, on donne une impression de changement de perspective simplement parce qu'on encadre à ce moment-là, on met dans le cadre en tout cas des éléments qui sont beaucoup plus proches. Mais en fait si vous prenez une photo avec une longue focale, ces éléments sont toujours à la même distance et si jamais vous faisiez un panorama avec une longue focale, vous obtiendrez exactement la même perspective qu'avec une focale plus large avec un seul cliché. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi c'est important de voir ces différences. Je pense que l'intérêt de ça, c'est de bien comprendre dans quelle mesure vous pouvez agir sur votre composition en jouant soit sur la focale, soit sur votre position dans la scène.
Et donc en fait, si vous avez une scène qui vous plaît, vous avez les éléments qui sont vraiment comme vous voulez dans la scène avec des bons rapports de distance, c'est-à-dire que les éléments ont des tailles qui vous plaisent dans la scène, que le tout est en place, mais que vous avez simplement trop de choses dans le cadre, la seule chose que vous avez à faire, c'est de zoomer. Surtout dans ce cas-là, ne vous déplacez pas, n'avancez pas vers le sujet, parce que si vous avancez ou même si vous reculez, vous changez les perspectives et donc les rapports de taille des éléments dans la scène. Par contre, si c'est le cadre qui vous plaît, mais les rapports de taille entre les objets qui ne vous plaît pas, dans ce cas-là, avancez ou reculez pour compenser. Si vous avancez, les objets les plus proches paraîtront plus grands que les objets plus lointains. Si vous vous éloignez, vous allez à ce moment-là équilibrer les tailles des différents objets. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et je pense que c'est ça qui est important dans la compréhension de la manière dont la focale fonctionne, que ce n'est rien d'autre finalement que d'élargir ou de rétrécir le champ de vision, parce que du coup ça devient un élément tout aussi créatif que votre position dans la scène. Ça vous permet simplement, en vous positionnant à une certaine distance, de créer la perspective que vous voulez, et ensuite vous zoomez ou vous dézoomez pour définir le cadre que vous voulez. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir donc bien démontré que la focale ne déforme pas la photo. Alors je sais que même moi dans certaines vidéos j'en ai parlé, j'ai fait ce raccourci de manière un petit peu erronée déjà quelques fois aussi, mais je voulais quand même apporter ces précisions de manière à ce que vous compreniez bien de quoi on parle. L'utilisation d'un grand angle ne déforme pas la scène, par contre l'attitude qu'il implique, c'est-à-dire le fait de se rapprocher de l'objet pour lui donner plus d'importance dans la scène, elle implique à ce moment-là des déformations. Donc un grand angle vous permet de déformer un peu plus la scène, mais ce n'est pas le grand angle qui le fait, c'est votre changement de position. Et donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la, n'hésitez pas non plus à vous abonner et activer les notifications. Vous pouvez également me suivre sur Facebook via le groupe et la page Facebook de Déclic Numérique, il y a également le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.